Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Alléluia, vive Dieu. Alléluia. Alléluia, vive Dieu. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Annonce de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ces temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez les bénis de mon Père, et recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim, et vous m'avez donné à manger. J'avais soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger, et vous m'avez accueilli. J'étais nu, et vous m'avez habillé. J'étais malade, et vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venus jusqu'à moi. » Alors, les justes lui répondront, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim, et nous t'avons nourri. Tu avais soif, et nous t'avons donné à boire. Tu étais un étranger, et nous t'avons accueilli. Tu étais nu, et nous t'avons habillé. Tu étais malade ou en prison. Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? » Et le roi leur répondra, « Amen, je vous le dis. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Marguerite Bouville, elle est vraiment bien représentée par ce texte de Paul aux Corinthiens. Parce que toute sa vie, elle a rayonné du Christ par son action auprès des pauvres, qu'elle a nourri, des prisonniers et des malades qu'elle a accueillis, des soldats français comme anglais qu'elle soignait sans porter un seul regard pour vérifier si c'était des gens de bonne qualité au fond. Donc elle était proche de ces misérables et elle les secourait comme le Christ aurait pu le faire s'il avait été là. Donc à son époque, c'était mal vu pour une femme de subvenir aux besoins de sa famille ou de ses propres besoins à elle par un travail extérieur. C'était l'époque où la femme était nécessairement à la maison. Et se consacrer, ainsi comme elle l'a fait, aux démunis. Cette jeune veuve de Marguerite Douville acceptait donc de prendre en charge l'hôpital général de Montréal avec des compagnes appelées les sœurs grises. Donc elle héberge toutes sortes de malades, des filles perdues, des enfants qu'on retrouvait. Et à sa mort, on garde d'elle le souvenir d'une femme exceptionnelle qui a vraiment été guidée par une spiritualité profonde et une grande sensibilité pour les personnes qui souffraient. Elle est l'incarnation vivante du remarquable chapitre de Saint Paul aux Corinthiens. Elle a toujours compté sur la bienveillance de Dieu dans toutes ses actions qu'elle entreprenait. Et de fait, les sœurs,
n'ont jamais manqué rien d'essentiel. Toutefois, Mère Djouville ne restait pas les bras croisés en attendant que la Providence vienne à son secours. Au contraire, elle se considérait comme la partenaire du Seigneur. Donc, elle a pris plusieurs initiatives pour financer les services de l'hôpital, dont elle était responsable et n'hésitait pas devant des actions qui étaient bonnes à poser. Donc, elle demeure vraiment pour nous, chrétiens et chrétiennes, un modèle désirant vraiment servir les miséreux, car elle savait que l'amour ne passerait jamais. Amen. Et dans le livret qui nous est fourni, dans le recueil pour les saints et les saintes, on a quelques intentions de prière. Et j'ai envie de vous en proclamer quelques-unes. Marguerite Djouville a toujours fait preuve d'une infatigable charité envers les plus pauvres. Inspirez-nous pour notre prière de quelques événements de sa vie. Marguerite Djouville a recueilli des enfants abandonnés le long des routes et aussi des rivières. Nous te prions, Seigneur, pour tous les enfants mal aimés et abandonnés. Inspire aux adultes des gestes d'accueil et d'affection. Marguerite Djouville a relevé de ses ruines l'hôpital général de Montréal pour y abriter des personnes âgées, malades et pauvres. Nous te prions, Seigneur, pour les personnes âgées, malades et seules. Inspire celles et ceux qui en prennent soin, les gestes d'amour et de réconfort dont elles ont besoin. Marguerite Djouville a accueilli, soigné, sans distinction de langue et de religion, des soldats et des prisonniers de guerre. Nous te prions, Seigneur, pour les victimes de guerre et de conflictuels. Ramène la paix entre tous les peuples. Oui, Dieu notre Père, toi qui connais le cœur humain, tu vois les besoins de notre temps. Accorde-nous d'œuvrer à la réalisation d'un monde nouveau, où règnera l'amour, la justice et la paix. Et te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.